Comment se lancer dans le zéro déchet pour 0 €? Vous avez envie de vous lancer dans l'aventure zéro déchet, mais il faut plein de contenants, plein de choses différentes, et vous vous dites que ça va vous coûter une fortune. Mais non! Voici 5 astuces pour vous lancer dans le zéro déchet sans rien dépenser. C'est parti! Première astuce, les bouteilles. Les bouteilles en verre. Alors nous, on utilise ces bouteilles pour le lait, parce qu'en fait on achète notre lait en vrac et donc toutes les semaines on le met dans les bouteilles en lait. Donc plutôt que de racheter des carafes ou des bouteilles, en fait on récupère tout simplement des bouteilles de jus de fruits. Donc à un moment on a acheté du jus de fruits dans des bouteilles en verre et on les réutilise donc pour le lait, mais aussi pour quand on va à la biocoop, dedans je mets tout ce qui est huile et vinaigre. Voilà, ça fait des contenants de transport, parce qu'en fait après à la maison je les remets dans d'autres contenants, ceux que j'avais achetés initialement, parce que sur l'huile vous avez souvent un petit bouchon qui permet de limiter le débit, donc j'aime bien ça, donc je remets dans ces bouteilles là quand c'est rentré à la maison. Donc là c'est vraiment pour ça me sert vraiment pour le transport quand je vais à la biocoop. Et sinon, ça fait quand même des belles carafes, hein. Vous en dites quoi? Si vous utilisez de l'eau du robinet plutôt que de l'eau en bouteille, c'est quand même mieux pour une démarche zéro déchet. Vous pouvez mettre de l'eau dedans. Et si vos enfants boivent du sirop, vous pouvez vous les préparer en mettant un sirop dedans. Deuxième chose que vous pouvez avoir pour 0 €, ce sont les bocaux. Alors vous avez déjà acheté sûrement des cornichons ou des pots de sauce tomate. Voilà, donc moi je garde tous les pots et après je m'en sers pour soit aller faire mes courses, soit pour stocker mes aliments que j'ai achetés en vrac. Du chocolat. Donc vous avez le pot de cornichon vide, le pot de cornichon avec du chocolat. Pas mal, hein? Donc ça me fait un contenant et c'est gratuit. Et le fait que ce soit en verre, ça permet de voir où on en est dans la consommation. Après, moi, comme je les range dans mon placard et que mon placard est fermé, ils sont bien conservés à l'abri de la lumière. Les petits pots, donc moi j'en garde de différentes tailles pour différentes choses. Il y a certains ingrédients qu'il est intéressant de garder sur des grandes quantités et il y a des plus petites choses. Il y a d'autres choses qui sont plus importantes de garder dans des plus petites quantités. Donc par exemple, ça m'arrive de faire soit de la rillette de thon, soit de la rillette de jambon. Les enfants, ils aiment bien ça pour l'apéro, voilà, c'est pratique. Sauf que quand il en reste, je les mets dans des petits pots. Ça, c'est quand même mieux dans des petits pots que dans des grands pots. Dans les petits pots, vous pouvez également mettre des compotes, des mousses, des crèmes. Et ainsi, après, vous pouvez les emmener, vous, pour votre repas du midi en dessert ou pour les enfants pour des goûters. Ça évite d'acheter 50 000 boîtes. Vous savez, souvent, ça, c'est des pots dans lesquels j'ai acheté mes épices. Voilà, il y a souvent des petits pots dans lesquels que vous utilisez. Vous pouvez garder ensuite pour le réutiliser. L'autre chose pour commencer dans le zéro déchet, ce sont des sacs à vrac. Alors, oui, vous allez me dire, ça coûte pas cher, on peut acheter des sacs à vrac. Mais des fois, en fait, celui-là, dans ce sac-là, que j'utilise pour acheter mon riz ou mes pâtes, et bien dedans j'ai reçu un pyjama. Un jour j'ai acheté un pyjama et il était livré dans un sac comme ça. Donc ça me fait un sac en vrac. Autre déchet qu'on peut avoir, ce sont les bouchons en liège. Voilà, donc par exemple ça, demandez-vous qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc nous on les garde et je les mets à tremper dans un bocal avec de l'alcool et après ça nous sert d'allume-feu. Voilà, on peut aussi les garder, donc nous ça nous sert pour le poêle, mais ça peut aussi servir pour le barbecue. Et après, si vous êtes un petit peu bricoleur, ça peut aussi faire d'excellents dessous de plat, ou moi j'en ai fait un cadre. Voilà. En fait, j'ai fait un dessin avec mes bouchons. Un autre déchet que vous avez sûrement dans votre cuisine, c'est le marc de café. Le marc de café est excellent pour déboucher les canalisations. Donc plutôt que de jeter même dans votre compost, vous le mettez dans votre canalisation. Ça c'est juste dans votre cuisine et puis ça entretient vos canalisations. Vous avez vu, hein, nous on a des filtres en tissu. Donc en fait c'est facile, on vide le marc dans l'évier, on rince le filtre et hop c'est reparti pour la prochaine tournée. Si vous achetez des choses qui ne sont pas en vrac parce que ça n'existe pas ou parce que vous n'avez pas envie, pas le moment, essayez de privilégier des contenants réutilisables. Comme ça, vous pourrez les réutiliser sur les fois suivantes. Et une fois que vous avez un déchet dans votre cuisine, posez-vous la question. Est-ce que je le jette ou est-ce que je peux le réutiliser? Alors, loin de moi l'idée de dire il faut en accumuler et en mettre partout.
hein, c'est pas ça. Vous allez voir bientôt, on va avoir une vidéo sur le minimalisme en cuisine. Mais voilà, quand même, réfléchissez. Maintenant que j'ai ça, est-ce que c'est un déchet ou est-ce que je peux en faire autre chose? Si je reprends mes petites bouteilles, donc ça c'était une petite bouteille de jus ou de sauce, après ça peut vous faire un vase. Alors c'est sûr, c'est pas le super vase tip top, mais bon, comme vos enfants vous ramènent un petit bouquet de fleurs des champs, et ben ça fait très bien ça fait très bien l'affaire. En plus c'est assez haut, ça maintiendra bien les fleurs. Voilà, l'idée c'était de se dire, avant de jeter, je réfléchis et qu'est-ce que je fais? Et vous verrez, vous pourrez vous lancer dans le zéro déchet facile parce que des contenants, il y en a plein votre cuisine pour commencer à faire ses courses en vrac. Donc n'hésitez pas, allez-y, lancez-vous. Et pour d'autres astuces zéro déchet, je vous mets la playlist à côté. À bientôt!